t'intéresses à la force athlétique et tu prends probablement déjà des compléments alimentaires, mais tu te demandes s'il y en a qui sont spécifiques à la pratique de la force. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je partage avec toi mon top 5 des meilleurs compléments alimentaires que je prends tous les jours et qui m'aident à ma pratique de la force athlétique. Avant de commencer, petit disclaimer, je vais te montrer tous les produits que j'utilise, mais c'est en aucun cas des recommandations de marque. Je suis ici en Thaïlande à Bangkok et les compléments alimentaires locaux, c'est pas toujours ce qui est écrit au dos du paquet que tu retrouves dans le paquet. Donc pour être sûr, j'ai eu recours à des marques qui sont connues à l'international où on est à peu près sûr de ce qui se trouve dans le paquet, mais c'est pas pour autant que je recommande ces marques-là. Donc fais attention à ça. Premier sur la liste, la whey ou protéine en poudre. Est-ce qu'elle est indispensable? Non, vous pouvez tout à fait atteindre votre quota de protéines par jour en mangeant uniquement de la nourriture solide, mais on va pas se mentir, c'est quand même très pratique d'avoir sa petite dose de protéines à emporter. Si vous êtes étudiant ou si vous êtes au travail et que vous n'avez pas forcément envie de sortir votre gamelle, c'est quand même plus simple d'avoir sa petite dose et son petit shaker à portée de main pour être sûr d'atteindre son quota de protéines par jour. Je suis pas là pour vous dire quelle marque prendre ou quelle marque ne pas prendre, mais juste une règle générale quand vous choisissez votre whey protéine, les critères que moi personnellement je regarde et que je vous recommande de regarder. Premièrement, l'origine de la whey. Est-ce que c'est une whey d'origine fromagère, native ou même végétale? Le deuxième critère, c'est le processus de filtration. Plus la protéine a été filtrée à chaud, plus les molécules à l'intérieur risquent de se détériorer. Une filtration à froid détériore moins les molécules et donc vous garantit une protéine de meilleure qualité et donc une meilleure absorption. Troisième critère, le taux de protéines au 100 grammes. Essayez d'avoir au moins 80 grammes de protéines pour 100 grammes, sachant que si vous faites le choix d'une whey végétale, en général, le taux de protéines au 100 grammes est légèrement inférieur à une whey d'origine animale. Le dernier critère, c'est l'aminogramme, c'est-à-dire le taux de BCAA à l'intérieur de votre protéine. Essayez de taper aux alentours de 10 grammes de leucine au 100 grammes, c'est pas mal. Deuxième complément alimentaire, la créatine. C'est le supplément pour la force par excellence. C'est pas pour rien parce qu'il a été le plus étudié et c'est tout simplement un complément alimentaire qui va vous permettre un petit boost d'énergie lors de vos séances. C'est parfait pour les efforts de forte intensité et à courte durée, donc parfait pour la force. Vous allez augmenter votre total de 10 kg du jour au lendemain? Probablement que non. Ça vaut le coup quand même d'essayer parce qu'il est très peu cher. Donc avec un tel rapport coût-bénéfice, je vous conseille d'au moins essayer sur un cycle, puis d'arrêter et d'observer si vous voyez une différence. Si vous voyez une différence et que vous avez perdu, et ben continuez à en prendre régulièrement, sinon arrêtez. Troisième complément, la caféine, c'est un stimulant qui va vous donner un plus ou moins gros boost pendant votre séance en fonction de la quantité que vous allez en prendre. Restez quand même raisonnable, je sais qu'il y en a qui aiment bien abuser un petit peu sur la caféine. Essayez de rester en dessous des 400 mg par jour. Après, si vous allez au-delà, c'est à vous de gérer les risques. Gardez en tête que j'ai dit caféine et pas booster, tout simplement parce que l'effet excitant que vous cherchez dans les boosters, il est tout simplement dû à la caféine. La plupart des boosters, la caféine est sous-dosée et en plus vous payez plus cher pour le même produit. Autant vous fournir directement en cafilule ou en gélule, c'est ce que je fais, et vous aurez au moins la dose qu'il vous faut et pour beaucoup moins cher. Troisième complément, les oméga 3. Il n'y a qu'à chercher sur internet pour se rendre compte que les oméga 3 ont beaucoup de vertus, notamment pour votre cerveau et le bon fonctionnement de vos hormones. En plus, les compléments de santé, c'est d'ailleurs les compléments alimentaires vers lesquels on devrait se tourner en priorité. Et moi, je le prends surtout pour les bienfaits qu'il y a au niveau des articulations. J'ai remarqué que quand j'arrête d'en prendre, j'ai souvent des petites douleurs au niveau des poignets et des articulations en général. Et les oméga 3, ça a été montré que ça aide à réduire les inflammations. Donc, si vous souffrez de petites douleurs articulaires et que vous ne prenez pas d'oméga 3, essayez, ça vaut le coup. Dernier complément alimentaire de ce top 5, et c'est pas forcément celui auquel vous vous attendiez le plus, c'est la citrulline. Alors la citrulline, c'est un acide aminé qui va tout simplement vous faire congestionner. J'en prends pas parce que meilleure congestion égale meilleur recrutement musculaire et donc meilleure hypertrophie. De une, c'est pas forcément vrai, mais c'est le sujet d'un autre débat, c'est pas du tout pour ça que j'en prends. La citrulline, c'est vraiment quelque chose qui a changé mes entraînements. Alors, je sais pas vous, mais moi, une fois que j'ai fait une grosse séance de power, une grosse séance de force, il y a parfois où j'ai vraiment la flemme de faire mes exercices d'assistance, voire je les skip totalement. Et depuis que je prends de la citrulline, en tout cas à chaque fois que j'en prends, j'ai la congestion qui arrive plus tôt dans mon training. Du coup, ça me motive vraiment à faire mes séances d'assistance. Je sais que je vais être beaucoup plus motivé et parfois ça me rallonge mon training d'1 heure. Donc si, comme moi, parfois vous avez la flemme de faire vos exercices d'assistance et c'est pas bien, il faut les faire, essayez la citrulline et vous allez voir que d'avoir cette congestion plus tôt dans le training, ça va vous motiver. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui a changé mon entraînement, donc je vous le recommande vivement. Voilà, c'était tout pour ce top 5, mais j'ai encore 2 compléments alimentaires à partager avec vous en bonus que je prends, mais qui, eux, sont un peu moins indispensables. Le premier, c'est le collagène. Collagène qui va aider à la reconstruction des tissus et qui va aider sur les douleurs articulaires. Les études sont encore à débat contre son efficacité ou pas. Je vous avoue que c'est surtout un truc qu'on donne aux vieux, justement pour soulager les douleurs articulaires. Honnêtement, depuis que j'en ai pris, j'ai pas senti une différence fulgurante. J'en prends quand même parce que
On sait jamais, vaut mieux prévenir que guérir. À vous de voir si vous voulez essayer ou pas. Deuxième bonus, c'est la bêta-alanine. Alors j'en ai pas sur moi ici, mais j'en prenais quand j'étais en France. C'est un acide aminé qui va ralentir l'arrivée de cette sensation de brûlure quand vous travaillez en série longue. Il n'est pas indispensable parce qu'effectivement pour la force on va rarement travailler en série longue. Série longue j'entends 12 et 20. Mais si vous aimez bien faire des évaluations latérales et que vous en avez dans votre programme et que vous travaillez souvent en série longue, ça peut être un complément qui va être intéressant puisque ça va ralentir cette sensation de brûlure. J'ai tendance à faire ça parce que pour moi le seul mouvement dans lequel s'utilise c'est les évaluations latérales. Voilà, donc c'était tout pour ce top 5, top 7 des compléments alimentaires. J'espère que ça vous a été utile. Si vous en prenez d'autres et qui pour vous sont indispensables, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer aux prochaines vidéos et moi ça me motive vraiment à continuer. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.